yeah, the church says Stephen down there, not here. Every 4 years, Orthodox and the Catholics got the same Every day. 4 years. Yeah, this Saturday is the same day we got Easter. Catholics and Orthodox. Mistra, c'est une forteresse qui a été construite en 1249. Elle a été construite par des Francs. Alors l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça ici sur un plateau pareil. Bon, vous imaginez bien, c'est une idée, il y a beaucoup de conflits à l'époque, c'est une idée surtout défensive, mais pas uniquement. En fait, il y a beaucoup de sources qui coulent ici aux alentours. Donc l'idée, c'est d'avoir une place forte justement qui domine tout cet endroit et qui permet de contrôler les allées et venues. Donc les Francs s'installent là, mais c'est ce que je dis, donc ils ont fait une forteresse imprenable, il n'y a qu'un seul côté, donc il y a une double enceinte, et donc il y a un côté où c'est carrément la roche. Donc tout ça c'est imprenable, sauf que le gars qui a construit tout ça, en 1261, se bat en fait contre les Byzantins. Et cet idiot se fait capturer en fait. Et donc en fait la forteresse, elle n'a jamais été assiégée, c'est juste que le gars il est débile, il s'est fait capturer. Et donc du coup il était obligé de céder la forteresse pour sa libération, quoi. Donc c'est resté pendant peut-être 11 ans propriété des Francs, mais au final c'était byzantin. À partir du moment où c'est devenu byzantin, les gens qui étaient sous la coupe justement, par exemple des Francs ou d'autres peuples, se sont dit on va vivre avec les gens de chez nous. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, hop, les gens sont déplacés vers ici. Et t'as vu, il y a la deuxième enceinte, il y a toutes les maisons qui sont installées. Et donc sinon il y a plein d'histoires, ça a appartenu entre autres aux Vénitiens. Donc t'as les Byzantins, t'as les Francs, après bien entendu. Donc ça s'est passé de main en main pour au final arriver aux Ottomans. Donc ça c'est apparemment dans la région c'est aussi important que la chute de Constantinople, parce qu'en fait Mistra constitue la capitale administrative de l'endroit pendant tout un moment, alors qu'avant c'était Sparte, tout a été transféré justement ici, donc les gens sont venus ici, beaucoup de commerces et autres. Et donc en 460, là par contre la région est prise par les Ottomans, et c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer bien entendu à décliner. Donc ce qui va se passer, c'est que donc, les Ottomans, jusque très tard, possèdent la Grèce. C'est bien Guillaume II de Villardouin, alors prince d'Achaïe, qui fonda Mistra en 1249, dans le but de protéger Sparte, alors lieu de résidence favorite des Villardouins. La forteresse ne resta pas longtemps en possession des Francs. Entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, s'y succédèrent les Byzantins, les Ottomans et les Vénitiens. La cité connut son apogée au XVe siècle, avant de connaître un long déclin jusqu'au début du XIXe siècle, où elle fut finalement abandonnée.